Salut à tous et bienvenue dans l'émission des Observateurs 100% en images amateurs. Cette semaine, on va revenir sur des vidéos que vous avez été plusieurs à nous signaler. Ça se passe en Chine, là où le déconfinement a commencé. Sur ces images visibles sur les réseaux sociaux, on voit des réactions hostiles contre des ressortissants africains. Notre journaliste Marie-Jean Ries a enquêté et a réussi à retrouver certains d'entre eux victimes de ces comportements racistes. 10 jours après la fin du confinement à Guangzhou le 27 mars dernier, des rumeurs ont émergé sur les réseaux sociaux chinois, des rumeurs qui parlaient d'un nouveau confinement du quartier africain de la ville. Depuis, des Africains de Guangzhou nous ont raconté être rejetés par certains Chinois et en premier lieu leurs propriétaires. I think on Tuesday morning, my mate in my house, he went out to get something. And I got a call from him. He's not been allowed entry to where we live, and he had to leave the premises. That very day, he slept outside. He was among, one of the people wandering around. You must have seen pictures and some videos in the middle of the night, because I couldn't sleep through all the night. And he sent me a picture of where they were pushed to sleep by the police, which was an open place with no duvet, with nothing to lay on the floor. Après 2 nuits passées dehors et un test négatif au Covid-19, le colocataire togolais a enfin pu rentrer chez lui. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Ces hommes d'affaires, par exemple, ont dû, eux, quitter leur hôtel. Les Africains de Guangzhou ne se sentent plus accueillis dans leur ville. Sur cette affiche posée devant une résidence, on peut lire que l'entrée est interdite aux étrangers et en particulier aux Noirs. L'étudiant nigérian avec qui j'ai pu discuter m'a également transmis des captures d'écran d'une conversation entre résidents de son immeuble qui discutent des habitants noirs. Ne louez pas d'appartement à des Noirs, s'il vous plaît. We barely sleep. We now sleep during the day, and all through the night you stay awake because it's more like sleeping with fear. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le monde ne combat pas seulement une épidémie, mais également une infodémie, c'est-à-dire une épidémie de fausses informations et également de théories du complot. Lise Lotzmas, de la rédaction des Observateurs de France 24, en décrypte l'une d'entre elles. Ces dernières semaines, une théorie du complot a rencontré un large succès à travers le monde. La technologie 5G serait à l'origine de la propagation du coronavirus Covid-19. Au point que certains Britanniques auraient incendié des antennes 5G et agressé des ouvriers en train d'en installer. But do you know what you're doing now? You're laying 5G. Yeah. You realise that, don't you? Yeah. Yeah? So you know that kills people. Mais d'où vient cette théorie ? Un docteur américain l'a popularisée sur YouTube le 12 mars avec cette vidéo « Le coronavirus causé par la 5G ». Dans cette vidéo, il avance ceci. La 5G aurait déstabilisé le champ électromagnétique terrestre et empoisonné notre corps. C'est comme ça que le coronavirus serait né, sécrété par un être humain contaminé. Une théorie farfelue qui a récolté des centaines de milliers de vues avant d'être supprimée par YouTube. L'argument principal de ce docteur... Anybody want to make one guess as to where the first completely blanketed 5G city in the world was? Exactly. Et le parallèle a été repris sur la toile avec des cartes censées montrer une corrélation entre la propagation du virus et le déploiement de la technologie 5G. Ici, une carte de la France, mais la France n'a pas encore de 5G. Ici, on voit en fait la couverture en fibre optique. La communauté scientifique est unanime. Cette théorie ne tient pas debout, puisque les ondes de la 5G ne sont pas assez puissantes pour affecter les cellules du corps humain ou son système immunitaire. Aucune preuve ni étude sérieuse ne vient appuyer cette théorie. On peut le vérifier soi-même en faisant quelques recherches sur Internet. Et on termine cette émission en musique avec le groupe français G7N. La nuit tu dors pendant qu'elle pense tes blessures calmement. Ce trio de rappeurs a publié un clip baptisé 20h pour rendre hommage au personnel soignant. 20h, c'est l'heure à laquelle les Français applaudissent à leurs fenêtres pour rendre hommage au monde médical. Petite particularité de ce groupe, 2 de ses membres travaillent dans des hôpitaux de Grenoble. La lumière s'éteint, que la lune se cache. J'enfile ma blouse blanche, direction les urgences, le monde est dans l'attente. Moi je m'appelle Balou Samir, je
travaille depuis 5 ans à l'hôpital de la Tronche à Grenoble. J'ai eu l'idée de faire le clip. En fait, j'étais sur Internet, sur Facebook, et un ami à moi, brancardier, m'a ajouté dans un groupe. J'ai vu qu'il y avait 3000 soignants, et en fait, ils ont créé le groupe justement pour se donner de la force entre eux. Je me suis dit, si je fais pas un truc à ce moment-là, ça sert à rien de faire de la musique en fait. Et du coup, on a vite enregistré. Enfin, c'était le début du confinement. On a décidé de faire un clip aussi direct derrière. En fait, je suis allé voir mes collègues brancardiers. Je leur ai dit est-ce que vous êtes chaud pour faire un clip et tout, pour montrer un peu ce qui se passe et donner un peu de la force aux collègues et tout. Ils ont dit direct ouais. Les infirmières, tout le monde a suivi quoi. Vous êtes nos héros et la France en est fière. Sous-payé mais présent pour sauver le pays. Ensemble on vaincra ce putain de Covid. Nos héros sont en blanc. Je tenais après à présenter quand même le clip à mes collègues avant de le sortir. Et là, j'ai des collègues à moi, ils ont pleuré. Hein. On n'a reçu que des messages positifs en fait. Nous, on s'attendait absolument pas à ça parce que franchement, moi, je visais juste mes collègues du travail, quoi, du CHU de Grenoble. Là, il y a des soignants, ils se lèvent tous les jours, ils vont au travail, restez chez vous, accrochez-vous, on va s'en sortir, on va y arriver, et force à tout le monde. Hein. Merci à tous pour vos histoires. On continue de couvrir l'actualité en images amateurs grâce à vous. Tous nos contacts sont à l'écran si vous voulez nous écrire pour nous envoyer vos images ou même nous signaler une publication douteuse que vous auriez vue circuler. À très bientôt.